Bonjour encore une fois les amis. Donc on va encore aborder la question d'aujourd'hui. On est dans notre série sur le parler en langue, comme vous le savez. Et la fois passée, on a vu beaucoup de choses et une dimension introductive surtout. Alors aujourd'hui, on va poursuivre. Et pour les téléspectateurs, pour aborder cette question de façon beaucoup plus détaillée, de regarder comment Paul est en train d'établir l'ordre par rapport au parler en langue dans l'Église et comment les gens confondent cet ordre-là qu'il a établi. Si bien que les gens disent qu'il ne faut jamais parler en langue quand on est à l'Église. C'est juste une mauvaise façon d'avoir compris ce que Paul dit. Alors, la fois dernière, on a commencé à aborder la question du parler en langue. Et on a essayé de montrer d'abord ce qu'était le parler en langue et ce qu'était pas le parler en langue. On a montré que le parler en langue, c'est, avant qu'il ne soit un don, c'est d'abord un langage que tout le monde a, tous les chrétiens. Donc quand on est né de nouveau, on doit nécessairement parler en langue. On a vu ça avec les Écritures. On a regardé 1 Corinthiens chapitre 2, on a regardé 1 Corinthiens chapitre 3 aussi. Et on a fait la différence entre ça, le fait que ça soit un langage, et le fait que ça soit aussi un don. Un don là où ça atteint une dimension prophétique. Paul en parle. Et quand c'est un don, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Mais en termes de langage, tout le monde l'a. Et en même temps, on a montré la différence entre le fait de dire le parler en langue et le parler en d'autres langues. Aussi, on a montré que le parler en langue n'est pas le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit, comme on peut penser aujourd'hui. Voilà, quand tu parles en langue, donc tu as le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas très assis dans les Écritures. Parce qu'on a des endroits, d'ailleurs, la première fois quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas parlé en langue. Donc on a montré un peu ces choses. Et maintenant, on avait commencé l'introduction du parler en langue. C'est là qu'on va commencer. Et puis on va continuer. Alors, dans le chapitre 14e de 1 Corinthiens, voilà, au tout premier verset, il le dit: recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est ton esprit qui dit des mystères. C'est ici, on était en train d'établir l'importance de parler en langue avec vous la fois passée. Donc, on montre que c'est lui qui est en train de parler en langue. Ce passage, ce verset est en train de montrer que le parler en langue est un don puissant. La Bible dit: c'est lui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, il y a deux mondes. Il y a le monde des hommes et le monde de Dieu. Vous comprenez très bien. Parler aux hommes, c'est traiter avec les hommes, c'est collaborer avec les hommes, c'est être en interaction avec les hommes. Parler à Dieu, c'est être en collaboration avec Dieu, traiter avec Dieu, communier en interaction avec Dieu. Alors, le parler en langue, quand tu es en train de le parler, en train de le pratiquer, tu traites avec Dieu. Tu es automatiquement en interaction avec le plus grand esprit qui puisse jamais exister dans le monde. Donc vous comprenez combien il est important. Et on dit que personne ne le comprend et c'est ton esprit qui dit des mystères, des choses cachées. Mystère veut dire choses difficiles à comprendre, des choses qui sont difficiles à comprendre. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre pour les hommes, pour toi-même. Cependant, tu as la capacité de dire au grand esprit des choses que toi-même tu ne peux pas bien comprendre, mais tu le lui dis. Tu arrives à les percer et à les lui dire. Et donc, le parler en langue, il est puissant. Il est vraiment puissant. Donc, si un chrétien veut traiter avec Dieu plus facilement, dans la prière, le parler en langue est l'outil adapté, le mieux adapté. Tu ne parles pas aux hommes, tu es en train de parler à Dieu. Donc, c'est très important. Alors, maintenant, on va aller comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 2,
ces mystères que la personne est en train de dire, mais il faut qu'on évolue. Parce qu'on dit que tu es en train de dire des mystères à Dieu. Quels sont ces mystères que tu es en train de dire à Dieu? Parce que ces mystères, eh bien, ça va rester mystère, mais tu es en train de le dire à Dieu. Mais tu dois savoir quels sont ces mystères-là, afin que tu comprennes que le parler en langue, il est important. Il faut vraiment le parler, il faut vraiment le pratiquer dans la vie chrétienne. Et on dit ensuite, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, on avait pris la première préposition de ce 4e verset. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il est très important de s'édifier pour être une bénédiction pour les autres. Et pour bien s'édifier, le chrétien est censé utiliser le parler en langue. C'est un outil d'édification. En dehors de la méditation des Écritures, tu as le parler en langue qui est un grand instrument d'auto-édification. Alors, c'est ici maintenant que je vais parler de l'édification, parce que le mot édifier, dans son origine grecque, est en train de dire beaucoup de choses. Ça dit éclairer, ça dit fortifier, ça dit construire, ça dit élever, ça dit charger, ça dit éclairer la vue. C'est beaucoup de choses. Alors, s'édifier ici, c'est se construire. Le parler en langue nous construit. Ça construit la foi chrétienne. Ça construit la vie spirituelle du chrétien. Ça construit les alentours du chrétien. De parler en langue. Ça élève les murs de ta vie. Ça élève les murs de ta relation avec Dieu. Ça élève les murs de ta relation avec le monde invisible. Ça te rend très présent. Quand tu interactes avec le parler en langue, tu es très présent, très mature dans le monde invisible. Parce que quand on dit Dieu, c'est le monde divin, c'est le monde invisible en fait, parce que Dieu est invisible. Et donc avec le parler en langue, vous avez la possibilité de vous élever. Et je pense que vous qui me suivez et qui parlez en langue, vous comprenez de quoi je parle. Vous savez ce que le parler en langue est capable de faire. C'est une grâce que Dieu a donnée à l'Église et il faut l'utiliser, donc on ne doit pas la banaliser. Ça t'élève. Alors, ça te construit, ça t'éclaire. Oui, parce qu'avec le parler en langue, vous allez voir que la vue spirituelle, la vision de ta propre vie, parce que tu es en train de t'édifier, la vision de ta propre vie, elle devient beaucoup plus claire. De là où tu dois aller, de ce que tu dois faire, ça devient beaucoup plus clair pour le chrétien qui parle plusieurs fois en langue, pendant très longtemps en langue. Voilà. Ensuite, édifier, c'est le verbe charger là. La signification de charger qui nous ramène toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est vraiment ça qui nous ramène là-bas. C'est aussi charger. Comme j'avais dit, le Seigneur a créé des choses pour toi en tant que chrétien avant de venir sur la terre. Ces choses-là, personne ne les connaît. Il n'y a que lui qui le sait. Il a gardé ça pour toi. Et quand tu es venu sur la terre, le Seigneur va te donner le Saint-Esprit. Et à partir du Saint-Esprit, en parlant en langue, tu es capable d'aller retrouver ces choses et les ramener dans ta vie actuellement. Et donc, on est allé après ça dans 1 Corinthiens chapitre 2 pour voir la véracité de ce que nous sommes en train de dire. Donc, s'édifier, c'est aussi charger ces choses, les prendre dans l'éternité et les ramener dans le présent pour ta gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, la Bible dit, verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. » Il y a une sagesse de Dieu qui est mystérieuse et qui est cachée. Comme je disais l'autre fois, mystérieux, c'est déjà quelque chose qui est difficile à comprendre. Quand c'est un mystère, c'est difficile à comprendre. Maintenant, ces choses, non seulement elles sont mystérieuses, cette sagesse, non seulement elle est mystérieuse, mais aussi elle est cachée davantage. Donc vous comprenez qu'il est difficile à Satan, il est difficile à un homme, à un membre de ta famille, à un adversaire, à un ennemi, même à toi-même. Il est très difficile que tu ailles chercher ces histoires-là, les voir, c'est très compliqué. C'est Dieu qui les a cachées. Mais qu'est-ce qu'il cache? Il cache des choses qui sont mystérieuses. Déjà. Mais c'est une sagesse.
C'est une sagesse parce que quand tu la reçois, elle transforme ta vie. Elle booste ta vie. Elle change ta vie. Parce que la sagesse ne peut que élever l'homme. Donc ce sont des choses, quand tu les découvres, ça élève ta vie. Alors, il dit, c'est une sagesse, c'est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, ça veut dire avant le temps, avant que le temps ne commence. Quand on dit siècle, ça veut dire, un siècle c'est 100 ans. Avant les siècles, on fait juste allusion au temps, avant le temps, ça veut dire avant la fondation du monde, dans l'éternité, avant que le monde ne soit. Dieu avait déjà préparé ces choses. Hein? Dieu, je ne sais pas, il est difficile que tu sois Dieu. C'est impossible que tu sois Dieu. Il maîtrise tout. Il a préparé des choses avant même que toi. Quand il dit que la terre soit, c'est même en retard. Il avait déjà préparé des choses pour chacun de nous. Il a planifié la vie de chacun. Ce sont des choses que lui, il avait préparées. Hein? Avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc, il a préparé des choses avant que le temps ne soit, avant que Genèse 1:1 ne commence. Dieu a préparé des choses pour toi, Vierge Grâce. Dieu savait déjà que tu allais être là. Dieu connaissait ta vie et Dieu a donné à ta vie une mission sur la terre. Et par rapport à la mission qu'il t'a donnée sur la terre, Dieu a préparé des choses qui doivent t'accompagner. S'il a préparé une femme pour toi, il sait où se trouve cette femme-là, le nombre d'enfants, le nombre d'années que tu vas faire sur la terre, les relations que tu dois avoir pour avancer, les contacts que tu dois avoir, les intelligences que tu dois avoir, tout pour ta gloire. C'est quoi la gloire justement? C'est l'accomplissement de la mission qui est la gloire. C'est l'accomplissement de la mission qui est la gloire. Vous comprenez? Pour ta gloire, il n'y a pas... C'était quoi la gloire de Jésus? La gloire de Jésus, c'était cette honte qu'on voyait à la croix. Il a accompli la mission, mais c'était ça justement la gloire. C'est ça justement la gloire. Donc, accomplir la mission, c'est ça la gloire. Et donc, Dieu a préparé des choses avant que le temps ne soit, pour que ça t'accompagne sur la terre. Il n'y a que Dieu qui a préparé ces choses, il n'y a que Dieu qui les connaît, il n'y a que Dieu qui les garde. C'est une sagesse de Dieu, elle est mystérieuse et elle est aussi cachée. Personne ne peut aller découvrir cette personne. Personne. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Personne. C'est comme ça, tu vois, que aucun démon, aucun diable ne peut... Quand tu connais la vérité de la parole, aucun esprit ne peut toucher ta vie. En fait, tu as l'impression que les esprits touchent à ta vie parce que tu es limité. Tu veux croire que les esprits t'ont touché. Tu veux croire que le démon t'a fait du mal. Tu veux croire que ça t'a touché. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que la gloire de ta vie, les choses qui vont concourir à la gloire de ta vie sont cachées chez Dieu. Même Satan ne sait pas où ça se trouve. Il va aller combattre quoi? Parce qu'il ne sait pas où ça se trouve. Vous comprenez ça? Il ne sait pas, il te combat, t'attend. Il ne sait pas quand tu mourras. Il ne sait même pas quand tu naîtras. Quand tu es dans le ventre de ta mère, il ne sait pas quand tu vas naître. Le diable n'a aucun pouvoir. Quand tu as des événements douloureux dans ta vie, moi, Max Daniel, j'aime croire que c'est Dieu qui fait ça. Et c'est facile pour moi. C'est Dieu. Seigneur, merci parce que c'est à lui. Donne-moi la capacité de tenir bon. Je ne veux pas donner de l'importance à Satan. Il a été vaincu à la croix. J'espère que ça peut aider quelqu'un. Il a été vaincu à la croix. Et non seulement qu'il a été vaincu à la croix, on montre que la sagesse qui accompagne ta vie, elle est mystérieuse, elle est cachée. Personne ne connaît ça. Personne ne peut arriver là où ça se trouve. Comment Dieu peut cacher quelque chose et puis toi tu vas découvrir? C'est Dieu qui a caché, toi tu vas aller voir ça comment. On continue. Qu'il avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car si il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Personne n'a connu cette sagesse-là. Aucun chef. Aucun chef, ça dit que ce soit un chef sorcier. Le chef de tous les sorciers du monde entier. Ce chef-là n'a pas connu ça.
Que ce soit un chef franc-maçon, un chef de la Maïkari, un chef de la Rose-Croix, peu importe, aucun chef, que ce soit le président de la République, personne ne connaît ça. Ils ne peuvent pas mettre fin à ce projet que Dieu a préparé pour ta vie. Personne. Dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et de paix, et non pas de malheur. Il s'agit de ce projet ici. Ces choses que Dieu a préparées pour vous. Ça existe. Dans le monde invisible, en Dieu. C'est caché en Dieu. Alors, il dit que sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, parce que s'ils avaient connu cela, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ça veut dire que si le diable a des yeux pour voir ces choses, pour voir, il ne peut pas voir ces choses. Aucun œil n'a jamais vu ça. Ni tes yeux, ni les yeux de Satan, ni les yeux de ses chers. Parce que s'ils avaient vu ça, ils pouvaient attaquer. Aucun œil n'a jamais vu. Personne n'a vu ces choses. Et on dit que l'oreille n'a point entendu. Dieu est allé le souffler à personne. Tu vois, non, Dieu n'a soufflé à personne. Aucun prophète ne connaît ça. Aucun. Aucun. Donc quand le prophète va prophétiser, il va prophétiser des choses que Dieu lui révèle pour ta vie. Mais ces choses ici, c'est caché. On va expliquer comment Zobima. Zobima la prophétie. Zobima autrement. Donc le parler en langue, c'est un outil très puissant qui va prendre ces choses et les ramener dans ta vie. On dit encore que et ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que quand on dit monter au cœur de l'homme, on fait allusion à la méditation. Quelqu'un peut méditer le mal contre toi. Il va beau méditer, il ne peut pas méditer ces choses. Même à Taïmoko, quelqu'un qui médite le bien pour toi, ou toi-même tu médites le bien pour toi, tu ne vas pas recevoir une goutte de ces choses dans ta méditation. Et c'est ce que dit la Bible. Ça ne monte pas. Donc vous comprenez combien le parler en est important et ce que perdent les croyants qui ne parlent pas en langue. Surtout ceux qui entendent ces choses mais qui ne parlent pas en langue, qui ne veulent pas parler en langue. Donc, il dit qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour, là ça devient intéressant, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, pour des gens qui l'aiment. Donc ces choses, Dieu les a préparées que pour ses amoureux, les gens qui sont amoureux de lui, des gens qui l'aiment. Or, comment tu peux aimer Dieu si tu n'as pas l'amour pour aimer Dieu de ton cœur? Parce que tu n'aimes pas Dieu avec l'amour philéo, l'amour naturel. On n'aime pas Dieu avec l'amour naturel. On aime Dieu avec l'amour agapao. Et la Bible dit, l'amour, Romains 5, l'amour agapao, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc, c'est pour des gens qui ont le Saint-Esprit que Dieu a préparé ça. Donc, ça veut dire que si le Saint-Esprit devient la base même pour parler en langue et bénéficier de ces choses, tu dois recevoir le Saint-Esprit en premier lieu. Mais le Saint-Esprit n'étant pas le thème, on a fini la série sur le Saint-Esprit la fois passée. Maintenant, on est dans le parler en langue. Et pour ceux qui l'aiment, dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Dans les profondeurs, ça veut dire que ces choses sont cachées dans les profondeurs de Dieu, sont cachées en Dieu. Dans moyen Satan qui est aussi bango, ils ont été moyen de gars qui est aussi bango, ils ont été. Personne ne peut aller toucher à ces choses. On continue. Lequel des hommes en effet connaît les hommes, les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu.
Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous sommes en train de connaître ces choses-là. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est la base. Et comme on avait expliqué dans 1 Corinthiens 14, verset 2, c'est en esprit que tu dis des mystères. Donc c'est par le Saint-Esprit que tu es en train de prier quand tu parles en langue. Donc il y a le Saint-Esprit qui est là déjà et qui te permet de connaître ces choses par la grâce. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, ces choses, nous en parlons. Non. Verset combien déjà? 13. Oui. Et nous en parlons ces choses, non avec des discours concernant la sagesse humaine. Ce n'est pas avec des explications. Non, ce n'est pas avec des explications, ce n'est pas avec des développements théoriques, ce n'est pas avec la doctrine qu'on explique ça. Non, ces choses-là sont enseignées avec un discours concernant l'esprit. Et dans ce discours-là, nous sommes en train d'employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et le langage spirituel que nous avons dans la Bible, c'est le parler en langue. Donc, le parler en langue nous emmène à entrer en contact avec ces choses que Dieu a préparées pour nous depuis avant la fondation du monde. Donc, tu vois que tu peux te développer dans la vie de façon très puissante. J'étais en train de suivre une vidéo sur TikTok aujourd'hui. Le pasteur Lévy, vous connaissez le pasteur Lévy? Voilà, c'est mon pasteur. Il était en train de parler en langue. Il parlait en langue. Tu peux sentir les vibrations, tu sens que c'était devant un culte. Donc tu peux sentir que il y a des choses que Dieu a préparées depuis avant la fondation du monde pour ce culte-là. Pour que ce culte-là connaisse sa gloire. Et pendant qu'il était en train de parler en langue, en esprit, il est en train d'aller récupérer ces choses et les emmener. Et le culte va être dans la volonté de Dieu. Donc, préparer chaque moment de ta vie, chaque moment de ton ministère, chaque moment de ton travail par le parler en langue, tu es en train d'imposer la volonté de Dieu dans chaque chose que tu es en train de faire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, un chrétien qui ne prie pas, c'est compliqué. Donc déjà, pour commencer à prier en langue, il faut que tu sois un chrétien qui prie déjà. Bon, déjà, toi, tu ne pries déjà pas. Tu n'aimes pas la prière. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, merci pour Amen, Amen. Et puis tu sors. Quand tu veux manger, plutôt au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu manges. Quand tu veux dormir, Seigneur, merci pour la... Tu ne pries pas, tu n'as pas dit de prière. Comment tu vas arriver à cette dimension-là? Regardez, la gloire dont je parle, il ne s'agit pas de l'argent. Les païens qui se meurent ont l'argent. Les amis, la gloire dont je parle, ce n'est pas l'argent. La gloire dont je parle, ce n'est pas la renommée. Vous avez des satanistes qui ont une grande renommée. Donc si vous voyez la gloire de Dieu en termes de la renommée, en termes de l'argent, vous êtes vraiment, c'est entre le jour et la nuit de ce que vous pensez. Vous êtes perdus. Il y a des païens qui ont de l'argent, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent pas connaître Dieu et qui même insultent notre Dieu. Ils ont beaucoup d'argent. Dieu ne va pas fonder sa gloire sur quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Dieu fonde sa gloire sur ce que lui-même a fait. Et donc, la gloire dont on parle ici, il s'agit d'atteindre la mission que Dieu a donnée. C'est ça la gloire. Pourquoi tu existes sur la terre? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né par ton père et ta mère? Pourquoi? C'est quoi le but de ta naissance? C'est quoi le but de ton existence? C'est là le plus grand problème. Tout est là. Ton passage sur la terre est inutile quand tu ne connais pas ton but. Tu peux avoir connu de l'argent. Tu peux avoir connu de grandes personnes. Tu peux avoir expérimenté une vie d'abondance et de grande richesse. Mais en même temps, tu n'as accompli même pas un dixième de ta mission sur la terre. Tu as lamentablement échoué. Et tu peux avoir eu à manquer de l'argent. Tu as payé les frais académiques de tes enfants très difficilement. Cependant, tu as accompli ta mission. Tu as réussi devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? La gloire ici, ce n'est pas de l'argent. Dieu n'a rien à foutre avec l'argent.
Je parle de l'argent, des billets de banque. Dieu n'a pas besoin de ça. Et c'est pas ça non plus qui détermine la richesse. La richesse, c'est une mentalité. La richesse, c'est ici. La pauvreté, c'est aussi là-bas. Donc, tu peux penser que avec tes millions, moi, avec mes 100 000, je souffre. Pourtant, avec mes 100 000, je m'estime trop heureux. Je suis heureux, donc. Et je me vois un grand homme. Et toi, tu estimes que je suis petit parce que tu as des millions et que moi, j'ai 100 000. Mais moi, dans mes 100 000, je me vois un grand homme. C'est ici. Je me vois un grand homme par rapport à ce que la parole de Dieu dit de moi. La parole dit que je suis invincible. Je suis intouchable. Je suis dans le creux de sa main. Que 10 000 viennent à gauche, 1000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Et que lui, il est mon berger. Et qu'il me garde. Et que je ne manque de rien. Quand je regarde ces paroles divines à mon sujet, c'est ça ma gloire. Je me considère, et c'est ça ma richesse. Pour preuve que tu aies de l'argent comme tu veux, tu ne vas jamais acheter la vie. Jamais. Tu vas mourir, tu vas laisser ça, tu vas mourir. Mais cette fois-là, tu vas partir avec ça. Donc, je reviens. Ça, c'est pour éclairer les téléspectateurs sur des petits mots. La gloire, par exemple, ça peut être mal vu et tout ça et autres. Parce que quelqu'un peut dire, mais écoute, moi, c'est bande de chrétiens minables, ils n'ont rien, et puis ils parlent de la gloire, ils savent ce que c'est que la gloire. Non, ça, c'est la gloire à la définition du dictionnaire et humaine. Mais la gloire à la définition divine, c'est de ça que je parle. Et Dieu n'a pas la même définition que toi. Quand Dieu dit la joie, c'est pas ce que toi tu dis. Quand toi tu dis la joie, tu vois la joie. Quand Dieu dit la joie, même dans la tristesse, il y a la joie. Voilà. Et donc la définition de Dieu de la gloire, ce n'est pas ta définition de la gloire. Donc, je reviens pour dire que c'est par le parler en langue que tu vas chercher. Je parlais plutôt de mon pasteur qui parlait en langue pour ramener les réalités du culte. Et quelle réalité? Des réalités préparées par Dieu dès avant la fondation du monde. Parce que chaque temps a été préparé par Dieu. Chaque temps de ta vie. Dieu sait que dans 2 jours, tu vas te retrouver derrière une chaire en train de faire un service. Dieu sait que dans 4 jours, tu vas te retrouver en train de faire une interview quelque part pour le travail. Dieu sait que dans 6 jours ici, on va t'appeler pour te dire que telle personne de ta famille est en train de souffrir. Dieu, il sait. Et la réaction doit être celle que Dieu avait prévue avant la fondation du monde. Et le parler en langue te connecte aussitôt à la pensée de Dieu pour cette situation-là. Pour ramener la gloire prévue par Dieu. Et ça, le diable ne connaît pas ça. Personne ne connaît ça. Ni les sorciers, personne ne connaît ça. Et tu peux ramener ça. Donc comprenez, quand on retourne maintenant dans 1 Corinthiens 14, vous comprenez, quand on dit, c'est un esprit qui dit des mystères. Et donc, c'est où on s'était arrêté la fois passée, afin de pouvoir encourager le peuple de Dieu à poser des questions, et disons, à aimer le parler en langue, à l'utiliser. Pour vous qui avez le Saint-Esprit, pratiquez le parler en langue chaque jour dans votre vie, c'est intéressant. Maintenant, on va poursuivre ce chapitre et le conclure afin de lever certains équivoques dans certains points. Et s'il n'y a pas de questions, je vais avancer. S'il y a des questions, on avance. Pas de questions, berger. Voilà. Maintenant, on va continuer ce chapitre du parler en langue. Écoutez, verset 5. Paul dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Les gens disent que non, on ne peut pas tous parler en langue. Mais Paul dit ici, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Comment on peut désirer l'indésirable? Le parler en langue, c'est un langage des enfants de Dieu. Ces choses-là que Dieu a préparées, il a préparé ça pour tous ses enfants, pour tous ceux qu'il aime. Et tous ceux qu'il aime doivent parler en langue pour aller en contact avec ces choses-là. Les télécharger de là-bas, les emmener ici. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Maintenant ici, Paul est en train de vouloir attacher l'utile à l'agréable. Vous comprenez? C'est vrai, le parler en langue existe, il est là, il montre son importance, et c'est ce que nous venons de montrer.
on va entrer dans le contexte de Paul. Parce que dans le livre de Corinthe, l'église de Corinthe, c'était une église qui avait beaucoup de problèmes. Alors, quand Paul parlait, c'était souvent pour remettre de l'ordre. Vous allez voir l'église qu'il a beaucoup blâmée, c'est l'église de Corinthe. Une église très faible. Il fallait que chaque fois, même pour la Sainte Seine, la Sainte Seine commençait à faire des fêtes autour de la Sainte Seine. Il buvait, il tombait ivre. Il dit, mais ne faites pas ça. Quand vous venez, que chacun mange chez lui. Vous ne venez pas à la Sainte Seine pour manger, fêter. C'est juste pour commémorer un peu de pain, un peu de vin. C'est fini. J'apprends qu'il y a des gens qui tombent ivres là-bas. Non, que chacun mange chez lui. C'est là-bas. C'était une église de personnes, c'était des enfants de Dieu, mais qui étaient très faibles dans la connaissance des choses. Contrairement à l'église d'Éphèse, qui n'a pratiquement pas eu de reproches. Aussi l'église de Galate, qui avait très bien commencé, mais qui commençait un peu à mal finir. Mais c'est l'église de Corinthe qui a reçu beaucoup de reproches. Et donc, si tu veux faire certaines choses dans beaucoup d'ordre, pour comprendre l'ordre dans la façon de faire les choses à l'église, les livres de Corinthe, de Corinthiens, ce sont des épîtres très intéressants à étudier pour les enfants de Dieu. Voilà. Alors, on est dans un contexte où Paul est en train de mettre de l'ordre dans la doctrine quand il s'agit de parler en langue. Regardez. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, que ton parler en langue ne reste pas seulement un parler en langue où tu es en train de parler à Dieu toi-même, mais si ça peut arriver jusqu'à délivrer des messages prophétiques, là nous entrons dans la dimension du don, c'est le don de la prophétie qui agit dans le parler en langue maintenant. Il dit, aspirez à cela. Ne vous arrêtez pas seulement à ça, parce que ça c'est ton édification à toi-même. Or, nous dans la christianité, c'est pour les autres. Nous vivons pour les autres. Est-ce que tu es là? Ouais, sois vraiment là. Donc, nous vivons pour les autres. Nous voulons regarder les autres. Christ est venu mourir pour les autres. Et nous aussi, dans ce que nous sommes en train de faire, nous devons apprendre à faire pour les autres. Quand tu es en train de t'édifier toi-même, oui, tu t'édifies toi-même, cependant, n'oublie pas les autres. Ce qui fait qu'il conseille, il encourage qu'on arrive à arriver jusqu'à la prophétie. Que le parler en langue que tu es en train de parler pour ton édification, à un moment donné, que ça atteigne la dimension du don et que ça aide la communauté. J'ai besoin de ton attention. Que ça aide la communauté. Et donc, on continue. Dans le verset 5 toujours, il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Maintenant, en termes de l'altruisme chrétien, en termes de l'esprit de la christianité, nous faisons les choses pour les autres. Mais vous êtes d'accord avec moi que si tu n'es pas bien bâti, tu ne sauras pas faire pour les autres. D'accord? Donc, il y a une étape où tu as besoin de parler en langue, vraiment pour toi, pour t'édifier. Mais à un moment donné, tu penses aux autres. Non. Je prie en langue, mais à un moment donné, monte ton esprit que ça fasse une prophétie. Maintenant, en quoi je vous serais utile si je viens à vous et que je suis en train de parler en langue, verset 6, je suis en train de parler en langue, 6 ou 7, 6, je suis en train de parler en langue, je ne donne pas une révélation en langage humain, vous pouvez comprendre, ou en prophétie, ou bien en connaissance, ça vous sert à quoi? Je suis d'aucune utilité en fait. Donc je vous parle au moins par enseignement, par doctrine, pour vous édifier. Là, c'est dans la dimension de l'altruisme que nous avons dans la christianité. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas possible. Ça ne va pas vous aider. C'est comme ça que il dit, et que sur ma Bible, ça ne va pas vous aider. Alors, Elingi Kolobate ne parlait pas en langue. Non, ça ne veut pas dire ça. Il est en train de montrer que ça sera plus utile que les gens profitent de ton parler en langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, verset 7e. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on
ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe. Vous voyez? Donc, on a des instruments de musique. Chaque instrument donne son son. On sait que ça, c'est le son. Alors, maintenant, toi, quand tu viens, tu parles en langue. Le parler en langue est incompris. Maintenant, comment nous, on va être édifié s'il y a un message dedans? On serait édifié comment? Parce que tu veux donner un message. Mais on comprendra comment? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. Donc, du coup, quand on parlait en langue atteint la dimension prophétique, tu as besoin de la grâce de l'interprétation pour que ça nous aide. Voilà. Alors, continue, verset. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 9. De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Il montre que quand tu es en train de parler en langue, la deuxième dimension du parler en langue, qui est prophétique, qui donne le message, si tu me le dis dans le parler en langue, moi je ne comprends rien. Je ne te comprends pas du tout. Il n'y a rien dedans. Il faut que ça soit interprété. Alors, si donc je ne connaissais pas le sens de la langue, je serais un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Vous voyez l'intérêt de Paul, il t'emmène dans la dimension communautaire, l'édification des autres. Ton édification, elle est bonne. Mais il recherche, même quand tu vas aspirer à certains dons, aspire à des dons qui vont impacter les gens. Donc le parler en langue, il existe, où toi tu traites avec Dieu, mais il veut nous emmener plus loin. La prophétie, la guérison, tu vois un peu. Voilà. Ça impacte tous les autres. Donc il est en train de faire la promotion de l'esprit altruiste de la chrétienté. Verset 11. Hein? Non, 12. Et 13 maintenant. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il ne dit pas qu'il ne faut pas parler en langue. Non, non, non. Prie pour avoir le don d'interpréter. Et là, on interprète un message, pas une prière que l'on est en train de dire à Dieu. Dans le verset 2, tu dis des mystères à Dieu, on n'a pas besoin d'interpréter ça. Mais quand tu as la dimension du parler en langue avec message dedans, prie pour que Dieu te donne l'interprétation. C'est deux choses. Ok. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ici, il est en train de montrer l'importance du parler en langue. Il dit, je prierai en esprit. D'abord en esprit et après en intelligence. D'abord en esprit et après en intelligence. Même chanter d'abord en esprit et après en intelligence. C'est pour dire que la prière en langue, ça vient en premier lieu avant la prière avec intelligence comme ça. Donc, il donne de l'importance au parler en langue, mais il note un élément très important sur l'édification des autres, que toi, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rechercher tout le temps. Hein, Berger, tu es là? Parfait. Parfait. C'est 15, hein? 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Là, c'est là maintenant la troisième des choses. Il a parlé de la prière du parler en langue. Il a parlé de la prière du parler en langue qui a un message dedans. Il faut une interprétation. Maintenant, il parle de ton parler en langue à toi. Quand tu parles en langue, toi-même ta prière, il est important que tu ne restes pas seulement dans ça. Dans la recherche de l'édification, tu peux aussi prier en français. Ce n'est pas l'interprétation, mais tu pries en français. Il dit, maintenant, si tu es en train de rendre grâce à Dieu, de parler en langue, le voisin là, comment il va dire Amen? Mais quand tu dis, Seigneur, je te bénis, tu es tellement grand, l'autre là peut dire Amen. Tu vois? Cela ne veut pas dire
qu'on ne doit pas parler en langue. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. On continue. Verset 16 toujours. 17. Il dit ceci. Tu rends, il est vrai. Regardez, le parler en langue. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc le parler en langue n'est pas mauvais. Tu rends d'excellentes actions de grâce. C'est pas mauvais. Ne me dis pas de ne pas parler en langue, parce que je rends d'excellentes actions de grâce. Sauf que l'autre n'est pas édifié. Mais si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous on est en train de parler en langue. Mais qui a besoin d'être édifié? Toi parles en langue, dis d'excellente, moi je dis d'excellente action de grâce, chacun en train de dire d'excellente action de grâce. Hein? Vous comprenez un peu? C'est dans un contexte où il y a un nouveau, il y a un perdu qui vient là-bas, et l'autre. Ces gens sont du coup, moi je comprends rien. C'est quoi là? Moi je comprends rien. Pour lui là, vous devez faire un effort de parler aussi dans un langage intelligible. Vous comprenez? Pour lui. Maintenant, pour même les chrétiens qui parlent déjà en langue, si ton parler en langue est un message, tu as besoin d'interpréter ce message-là pour que nous aussi on comprenne, même si on n'est pas de nouveau. Et là, c'est une prophétie qui est en train de sortir, on doit comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ah, est-ce que j'ai encore du temps là-bas? Seigneur. On va vite filer pour conclure. Voilà, le parler en langue, c'est un très bon message. On tend vers la fin des années. Il y a le 18, hein? Tu rends d'excellentes actions de grâce. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire qu'il parle longtemps. Quand il parle en langue, il passe beaucoup de temps. Je peux rester là pendant 10 heures, mais vous faites peut-être 10 minutes, 30 secondes. Moi, je reste là longtemps. Et regardez quand il dit, je parle plus que vous tous, regardez son ministère par rapport au ministère des autres apôtres. Vous allez constater qu'il a eu un ministère, vraiment, il a atteint une grande mission. Parce qu'il a utilisé et c'est lui qui explique le parler en langue. Ce n'est pas Pierre qui était là avant lui. C'est pas Jean qui explique ça. Non, c'est lui qui explique ça. Et vous allez voir une nette différence dans sa vie ministérielle par rapport à la vie ministérielle des autres. Il dit que je parle pendant longtemps. Je reste là pendant que vous dormez. Moi, je parle toute la nuit. Je parle en langue. C'était 18, hein? Alors, 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Il n'a pas dit que dans l'église, je n'aime pas parler en langue. Il dit, je parle en langue, mais j'aime dire. Hein? J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour les autres, pour qu'ils comprennent, qu'ils soient édifiés aussi. J'aime beaucoup ça. Je pense aussi aux autres. Que 10 000 paroles en langue. Peut-être qu'il peut sortir 2 000 paroles en langue. Il peut donner 2 000 paroles en langue à l'église, au lieu de 10 000, il donne 2 000 paroles. Et puis il donne ces 5 paroles en intelligence pour que les autres comprennent. Il n'interdit pas de parler en langue à l'église. Verset 20. Il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Sachez distinguer les choses. Sachez l'importance du parler en langue et comment ça doit aider les autres, comment ça doit vous aider. Sachez faire la distinction et pratiquer ça. Et n'oubliez pas de prendre en compte l'édification communautaire. Verset 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. J'ai essayé d'en parler ici. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, s'il y a des inconnus maintenant qui entrent en ce moment-là, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple,
il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Parce qu'il comprend ce que vous êtes en train de dire. Donc il faut savoir viser l'intérêt. Voilà. Et on n'a pas tout le temps dans l'église de nouvelles personnes. Ça, vous le savez. Ils ne viennent pas tous les jours. Il n'y a pas toujours un nouveau chaque culte, pas toujours. Un autre culte, tu vois, il y a un nouveau. Peut-être un nouveau qui est chrétien aussi, qui n'est pas païen. Voilà. Verset combien? 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ici maintenant, verset 27, il parle du parler en langue qui a un message. Il y en a qui sont en train de parler en langue, parce que qu'est-ce qui montre qu'il parle du parler en langue qui a un message? Regardez 27, il dit, et que quelqu'un interprète. Il faut interpréter un message qui va édifier les autres. Et quand ça se passe, qu'il y ait pas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui parlent en même temps. Parce qu'on va interpréter quel message? Il faut aller dans l'ordre. Tu vois, tu as le message de parler en langue, parle en langue, que l'autre interprète. Et puis un autre parle, et puis que ça se passe dans l'ordre. Sous le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Tu entends une soeur d'abord en train de crier. Tu sens qu'il y a un message. Tu sens qu'il y a un message. Les deux ne peuvent pas faire ça en même temps. Il faut laisser l'autre. Si elle est enseignée, elle doit comprendre qu'elle doit rester tranquille. Elle est saisie déjà par l'esprit, le parler en langue, elle est en train de monter. Elle doit rester tranquille, laisser l'autre là finir. Et quand elle finit, avec son interprétation qui sort, parfois dans la salle, moi il m'est arrivé plusieurs fois, quand ça sort comme ça, moi-même j'ai l'interprétation. J'ai reçu l'interprétation, je peux dire à l'église. Parce que je reçois, j'ai la grâce d'interpréter, de parler en langue. Voilà. Donc je reçois et j'interprète. Je peux dire à l'église, ah le message a dit ça. Tu vois? Et il y a un autre qui prend, et un autre qui prend, dans l'ordre. On n'interdit pas de parler en langue. Alors, verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ok? Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Comment on parle à Dieu? C'est le parler en langue normale. Verset 2, on dit, quand quelqu'un parle en langue, ce n'est pas aux hommes qu'il parle, mais c'est à Dieu qu'il parle. Alors, quand tu reviens dans le verset 28, on dit que s'il n'y a point d'interprète, ceux-là qui ont de parler en langue avec message, qu'ils se taisent. Parce que ça va servir à rien, c'est du beau que vous faites. Qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Le parler en langue permet que tu parles à toi-même. Tu te parles à toi-même, tu parles à Dieu en même temps. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc une prophétie ne doit pas être acceptée directement, on doit juger la prophétie. Et là encore, ce n'est pas ce qui s'est fait dans nos églises. Quand on prophétise, tout le monde, on croit tout, on avance seulement. On avance. Amen, amen, oui, amen, papa, amen, oui, c'est ça, on avance. Non, il faut qu'une prophétie soit examinée. Ça doit être jugé. Verset 30. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà, il mettait de l'ordre. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Maintenant il pose la question, après avoir établi cet ordre de choses, on ne va pas aborder le ministère de la femme ici, ça va être un autre thème, peut-être qu'on va aborder ça plus tard. Alors, après avoir établi de l'ordre sur la prophétie, de parler en langue, il est en train de chuter, il conclut, il dit ceci. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Paul n'était pas un enfant. Hein? Non, c'était un homme qui savait qui il était. On pouvait, quand tu lis Paul, tu peux le traiter d'orgueilleux.
Il dit, je viendrai, je vous parlerai et vous allez voir quelle est la connaissance que Dieu m'a donnée de, de ses mystères. Il dit, et tu vois, il n'est pas orgueilleux, il est en train de dire ce qu'il est, ce qu'il a. C'est pas de l'orgueil. Maintenant, ici, il dit, est-ce qu'il est en train de parler? Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Écoute, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ce que moi, Paul, je vous écris. Reconnaissez que c'est un commandement du Seigneur. Pour dire que la parole de Dieu vient de moi. C'est moi qui vous l'ai donné. Ça ne vient pas de vous. Vous étiez de païens, vous ne connaissez pas Dieu. J'ai connu Dieu depuis avant vous. Je vous dis des choses, vous voulez faire le désordre. Comment ça? Faites comme je suis en train de dire là. Paul n'était pas facile. Il n'était pas facile. Quand tu lis, tu ne comprends pas. Mais essayez de mettre l'humeur dedans. Mettez les humeurs dans le texte. Vous comprenez qu'il est avec Pamela. Il réprimandait les gens ici. Est-ce que c'est venu de chez vous la parole de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas l'habino? Non. Est-ce que c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Il y a d'autres là-bas qui font ce que je suis en train de dire. C'est parvenu à beaucoup. Mais pourquoi vous ne voulez pas pratiquer comme je suis en train de dire? D'autres là-bas écoutent. Ça leur est parvenu à eux aussi. Ils ont reçu, ils le respectent. Pourquoi vous voulez être dans le désordre tout le temps? Et vous n'êtes pas parvenu à vous seul. Alors, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ça veut dire que personne ne peut être dans le dé. C'est une loi établie, c'est comme ça que ça marche. De parler en langue, les prophéties, les histoires des femmes, ça marche comme ça. Tu ne vas pas changer ça. Il dit, reconnaissez que c'est un commandement. Les gens vont dire, non, c'est Paul qui avait dit, c'est Paul qui avait dit seulement que il ne faut pas... C'est pas Paul, il a dit, reconnaissez que c'est un commandement du Seigneur. Et il ajoute, et si quelqu'un l'ignore, ignore à toi. Si tu veux ignorer, ignore à toi, avance. C'est ton affaire. Dernier verset, avant-dernier verset. Ainsi donc, frères, écoutez, aspirez au don de prophétie. Regardez, et n'empêchez pas de parler en langue. Ne dites pas non, non, n'empêchez pas de parler en langue. Si quelqu'un parle en langue, laissez-le parler en langue. C'est Paul qui dit ça. Cette conclusion montre que au début, là-bas, il n'était pas en train d'interdire aux gens de parler en langue. Alors, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout est ici dans 1 Corinthiens 14 sur le parler en langue. Et ce débat-là, je pense qu'il est fini. Pour celui qui a suivi. Donc, que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, je les prends. Sinon, on passe. God bless you. Bon, ma question, la première question est celle de savoir comment reconnaître la bonne interprétation. Parce qu'on nous dit, au cas où le parler en langue, on a atteint la dimension du parler en langue qui transmet le message aux autres et qui nécessite une interprétation. Et si une personne se met à interpréter, comment on saura que cette personne-là, l'interprétation qu'elle est en train de donner, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Alors, maintenant, quand on commence à interpréter, ce n'est plus autre chose qu'une prophétie. Okay, c'est un message prophétique qu'on est en train de donner. Alors, tu vas traiter ça comme en fait la prophétie. Il a dit que quand quelqu'un prophétise, il y a deux ou trois qui jugent. Tu vois? Donc, ça va passer par le jugement. Le pasteur qui dirige dans l'église, il y a le frère qui a parlé en langue, il y a la sœur là-bas qui a interprété. Le pasteur va être là avec peut-être deux autres personnes, des sages de l'église. Ils vont interpréter pour juger de la véracité. Ils vont juger pour traiter de la véracité de cette prophétie-là. Toutes les prophéties ne sont pas avalées seulement. Il faut examiner. On ne peut pas croire tout ce qu'il dit. Même s'il y a eu parlé à l'homme et qu'il y a eu interprétation. On ne va pas dire amen directement. Mais le pasteur peut se sentir dans son cœur aussi, c'est une confirmation. Il vous demande déjà de prendre ça aussi. Ok? Voilà, c'est comme ça que tu peux savoir que c'est vrai. C'est le processus qui est établi par la parole de Dieu. Sauf si j'ai mal compris ta question. Mais je pense que c'est ça. Et c'est le même cas, parce qu'il y a des gens, par exemple, quand lui-même, il est en train de parler en langue, mais il arrive quand même à comprendre les choses qu'il est en train de dire. Ça arrive, oui.
Là, c'est entre toi et ton Dieu. Nous, on n'est pas là-bas. C'est ton expérience avec Dieu. Tu sais que tu as un vrai Dieu. Tu as l'impression que tu es en train de parler de la santé de ton enfant. Continue, avance. Et parfois même, ça quitte le parler en langue, ça revient en français ou bien en anglais ou bien en lingala. Et là, tu comprends ce que tu es en train de dire. Ah, c'est ça que j'étais en train de prendre dans le parler en langue. Parce que le parler en langue booste la prière en langue intelligible. Tu vois, quand tu parles en langue, tu parles. C'est là que tu reçois maintenant les mots en français, juste qu'il faut dire. Si tu priais seulement en français, tu n'es peut-être pas arrivé là-bas. Le parler en langue te connecte à la volonté de Dieu. Et quand tu reçois cela, tu peux maintenant commencer à parler à l'intelligence. Voilà pourquoi il dit que je prierai d'abord en langue et ensuite je prierai en langue intelligible. Ça, c'est entre toi et Dieu. Là, tu as compris ça. Nous, on n'est pas là pour juger ce que toi tu es en train de dire. Mais tu sais que c'est vrai parce que tu es un vrai chrétien. Alors, papa, que dire des hommes de Dieu qui empêchent de parler en langue? Parce qu'ici, à la conclusion, Paul dit, n'empêchez pas aux gens de parler en langue. Et que dire alors des hommes qui empêchent aux autres de parler en langue? Est-ce qu'ils sont dans le faux ou... Non, ils doivent arrêter d'empêcher les gens de parler en langue, c'est ça. Ils doivent arrêter d'empêcher aux gens. On n'empêche pas. Il faut arrêter. On n'empêche pas. Il faut laisser l'Esprit de Dieu gérer cette histoire-là. On n'empêche pas. Ok? On n'empêche pas. Il faut laisser... si tu sens que son parler en langue est diabolique, c'est un serpent, il faut pour lui intercède. Paul était avec quelqu'un qui prophétisait sur lui pendant toute une semaine. C'était des messages vrais, mais c'était un serpent qui le faisait. Et après, il a chassé le démon. Une semaine après. Mais tout de suite, il n'a pas empêché la dame de prophétiser. Le message était vrai. Mais l'esprit qui prophétisait était faux. Du coup, le message n'était pas pur. Tu comprends? Donc, quelqu'un peut prophétiser des choses qui sont vraies, mais lui-même, il a un faux esprit. On va voir le domaine prophétique. Hein. Plus tard, on va regarder ça aussi. On va enseigner tout ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de séduction là-dedans aussi. Ok? Voilà. Autre chose, non. C'est tellement clair. Ça, c'est des choses que tu comprends et que tu maîtrises. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Vous qui avez besoin de parler en langue. Je vais prier que le Saint-Esprit que vous avez vous emmène à parler en langue si cela est votre choix. Père, je prie que ma soeur, que mon frère qui est en train de me suivre parle en langue. Seigneur, tu lui as déjà donné ton esprit. Laisse que le parler en langue soit sa portion au nom de Jésus. Et Seigneur, si cette personne qui me suit n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, Père, fais que tout concourt à ce que cette personne reçoive le Saint-Esprit. Enseigne-le, qu'il reçoive l'Esprit de Dieu et qu'il vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.